Alors dis-moi, quand tu désinstalles un programme, comment tu t'y prends? Tu cliques sur désinstallation. Non, faux. Moi, je te dis que c'est faux. Faut pas s'y prendre comme ça. Non, moi je vais te proposer une autre méthode. Voilà. Non, je vais pas te proposer, je vais t'imposer une autre méthode. Hein. Non, arrête de râler. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors vous utilisez Windows au quotidien, et bien évidemment vous installez et parfois désinstallez des programmes. Alors soit parce qu'ils sont obsolètes, soit parce qu'ils ne vous plaisent plus, soit parce que vous n'en avez plus besoin, soit parce qu'ils prennent trop de place. Quoi qu'il en soit, lorsque vous désinstallez le dit programme, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le panneau Ajout, suppression de programme et vous lancez le désinstallateur. Et honnêtement, vous avez raison de le faire. La problématique, et c'est le sujet de la vidéo, c'est que lorsque vous faites cette opération, Microsoft, enfin Windows pour être plus exact, lui, il se contente de lancer l'exécutable qu'a conçu l'éditeur. C'est-à-dire que chaque éditeur conçoit bien sûr un installateur, vu que vous l'utilisez pour installer le logiciel, mais il conçoit aussi un désinstallateur. Mais le problème, c'est que beaucoup d'éditeurs bâclent ce désinstallateur, parce que par manque de temps, de moyens, et parce que aussi, à partir du moment où vous désinstallez, la plupart du temps, c'est pour pas revenir, j'allais dire. Et donc, certes, tous ces désinstallateurs fonctionnent correctement, ils désinstallent complètement votre logiciel, mais, il y a toujours un mais, ils laissent traîner des fichiers, des dossiers, parfois des entrées dans la base de registre. Quoi qu'il en soit, quand un ordinateur n'a que quelques mois, bon, ça fait quelques, entre guillemets, déchets. Quand l'ordinateur a plusieurs années, et si, par exemple, comme moi, vous installez beaucoup de logiciels, car j'en teste énormément, eh bien, au bout d'un moment, votre ordinateur est gorgé, gavé, il n'y a pas d'autre mot, de plein de milliers de petits fichiers qui n'ont plus à être là, qui ne servent à rien, qui prennent de la place, et qui potentiellement peuvent, dans certaines conditions, soit gêner l'installation d'un logiciel concurrent, soit même gêner parfois l'installation d'une mise à jour d'un programme que vous avez désinstallé. Alors, ce genre de petits problèmes, on l'a souvent pour les antivirus, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser un logiciel spécialisé plutôt que le système de désinstallation de Windows, et vous aurez un système plus propre. Alors, personnellement, je vous le dis tout de suite, j'utilise un logiciel de chez Yobit qui est payant pour cette opération. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Je vous ai trouvé par contre un petit logiciel gratuit, en français, très facile à utiliser et qui est portable. Alors portable, ça veut dire que vous allez télécharger une archive, vous allez la décompresser et vous allez lancer un exécutable sans avoir besoin d'installer en dur, comme on dit, sur votre ordinateur. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est que il est gratuit, donc facile à utiliser. L'inconvénient, c'est qu'il y a une version payante et il aura parfois quelques limitations. Alors, principalement, vous ne pouvez pas désinstaller plusieurs programmes en même temps. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Il y a aussi un système de monitoring qui surveille en temps réel avec la version payante ce que vous faites. Comme ça, il permet de mieux désinstaller. Mais quoi qu'il en soit, je vous parle de la version payante parce qu'elle existe, mais moi aujourd'hui, je vous propose la version gratuite. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus ce logiciel? Alors, déjà ce logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise l'exécutable du fabricant, de l'éditeur, pour désinstaller le logiciel. Bon, alors là vous allez me dire, bah oui, mais il fait comme l'autre, comme Windows. Sauf que, une fois qu'il a fait cette opération, il fait un petit scan et il cherche des fichiers, des dossiers, il cherche des données résiduelles et il vous propose de les désinstaller. Voilà, c'est ça le gros plus de ce programme. Alors, si vous m'avez bien compris, car aujourd'hui je bafouille beaucoup la vieillesse, je vais comme d'habitude vous diriger vers un petit tuto. Alors c'est un tuto qui est très ancien, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans. Mais bon, je l'ai un petit peu rafraîchi hier, je l'ai nettoyé, je l'ai un peu rafraîchi quelques captures, mais bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous choisissez votre programme, clic droit, désinstaller. Alors vous pouvez classer les programmes par taille, vous pouvez classer les programmes par date d'installation. Alors j'ai quand même essayé de contacter l'éditeur, parce que la dernière version date de septembre 2019.
Bon, il n'a pas jugé utile de me répondre, mais ce n'est point grave, parce que justement, à partir du moment où c'est un programme qui sert à désinstaller, il n'y a pas 40 millions d'évolutions possibles, à part ajouter des fonctionnalités. Le cœur du programme, lui, se suffit à lui-même, il fonctionne vraiment très très bien. Alors, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez tester ce programme, et éventuellement même l'adopter. Alors, comme d'habitude, je termine toujours la vidéo par la même chose, j'aimerais bien savoir comment vous désinstalliez-vous avant vos programmes, si vous utilisiez un désinstallateur précis, si vous avez eu des problèmes suite à la désinstallation d'un programme, tout ce qui peut être intéressant à partager avec la communauté, car comme je dis toujours, on en apprend tous les jours. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, et je vous dis à très bientôt.